Nous allons partir chez Jean-Francis Pécresse, le directeur de Radio Classique. Alors, il a éteint la radio, évidemment, même si ça pourrait nous faire du bien dans ces conditions. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Alors, on va parler podcast dans un instant, puisque je crois que vous avez des podcasts chez Radio Classique qui cartonnent, avec notamment celui de Franck Ferrand. Mais d'abord, première question, comment s'est adapté d'abord au niveau organisation et au niveau programme l'antenne de Radio Classique à cette situation tout à fait exceptionnelle de confinement? On fait comme vous un peu, hein, c'est-à-dire, à la guerre comme à la guerre. On s'est organisé très vite avec 2 objectifs en tête. L'un, c'était de continuer autant de direct que ce que l'on pouvait faire parce que quand, on fait de la radio, évidemment, c'est, un arrache-cœur de ne pas pouvoir, assurer des émissions de direct. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Sous la direction de François Cage, qui est notre responsable de la diffusion et des réseaux, que je salue, pour son travail. On a, délocalisé chez nos animateurs, en tout cas chez la plupart de nos animateurs, des sortes de mini studios. Donc c'est le cas pour, Franck Ferrand, c'est le cas pour, Christian Morin, donc qui fait 9h30 midi. C'est le cas pour, Jean-Michel Duez avec, son émission de 18h harmonique. Et puis on est en train de configurer de nouvelles machines pour essayer de, développer ça le plus rapidement possible dans une limite qui était, évidemment les conditions de sécurisation de l'antenne et de réalisation parce que, tous les animateurs n'ont pas le confort de pouvoir faire une émission de leur domicile. Je pense notamment à des animatrices, à des jeunes animatrices avec, de jeunes enfants et évidemment c'est parfois, très compliqué, voire, impossible de faire une émission directe de son domicile. Voilà. Donc on peut, dans ces moments qui sont appelés à malheureusement durer, je pense que notre mission à nous, c'est vrai pour la partie information, mais c'est sans doute encore plus vrai et on le voit d'ailleurs sur les courbes d'audience IP, je pense qu'on en parlera après. On est à enfin, on a un rôle qu'on joue maintenant de contre-programmation et on voit que Radio Classique, à ce moment-là, est une sorte de valeur refuge au fond et que la musique, classique telle qu'elle est, mise en valeur, telle qu'elle est, animée, telle qu'elle est, habillée sur Radio Classique et commentée par les animateurs, c'est un accompagnement extraordinaire. C'est un accompagnement, parce qu'en fait, d'abord, il y a cette beauté, des œuvres de la musique classique qui fait que quand tout votre monde semble s'écrouler autour de vous, il reste cette beauté intemporelle des grandes œuvres de la musique classique et puis nos animateurs, Christian Morin, Jean-Michel Duez, Pauline Lambert, Laurence Ferrari, ont cette capacité de parler aux auditeurs et de leur parler de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent avec émotion et sensibilité. On a depuis le 17 mars 10 à 15 fois plus heu, de messages auditeurs sur le mail de Radio Classique qui nous remercient chaque jour de ce qu'on fait, voilà, pour être à leur côté dans cette période, difficile. Voilà, alors vous êtes une radio de musique classique, comme votre nom l'indique, mais vous avez une part d'information qui est très importante. Comment Oui. s'est adaptée la rédaction dans la couverture? Notamment, vous êtes plutôt spécialisé dans l'actualité économique et politique. Alors, c'est vrai que ça tranche avec la musique classique qui nous apaise, et c'est vrai que quand on regarde l'actualité économique, encore plus en lieu de confinement, ça apaise pas du tout. Alors, comment vous avez adapté tout ça pour disons que le mélange soit pas trop saugrenu, on va dire. Bon, l'adaptation d'abord, elle s'est faite pour maintenir, une matinale entre 7h et 9h, en maintenant à la radio, dans nos studios, un effectif restreint. Donc il n'y a plus que 5 personnes à la radio le matin, en temps normal, hein. Il faut savoir que dans la matinale, pour assurer la matinale de Radio Classique de 6h30 à 9h, physiquement à la radio, enfin sont ou passent 25 personnes, entre les anchormen, les présentateurs, les journalistes, les présentateurs, les chroniqueurs, les éditorialistes et cetera. Donc là, il n'y en a plus que 5. Tout le reste se fait à distance par des lignes numériques
Après, je pense que votre question, elle portait plus sur le traitement de l'information elle-même. Tout Écoutez, à fait, ouais. on essaie alors évidemment, il y a une actualité qui, écrase tout. On essaie, nous, notre spécificité, je pense à Radio Classique, si on en a une par rapport à d'autres, c'est qu'on essaie de toujours aider à mettre en pers à mettre en perspective, à donner un peu de distance, à essayer d'analyser les choses sans sensationnalisme et en essayant de privilégier autant que possible le bon côté des choses, d'aller dans l'approfondissement et pas dans le côté le plus anxiogène, je dirais. Vous voyez, j'ai 2 cas concrets. Ce matin, on a eu un très long entretien, d'ailleurs, c'était, une petite exclue avec Didier Raoult qui, est resté Médecin. pendant 20 minutes, voilà, c'est le enfin, on le connaît tous maintenant, hein, mais c'est ce professeur qui explique que la chloroquine est un traitement, efficace contre le coronavirus. Et puis l'autre exemple, vous voyez, demain matin, on aura, un entretien avec Serge Effez. On a tous les lundis matins le regard de Luc Ferry aussi sur ces événements extraordinaires. Voilà, donc on essaie, je pense, d'apporter peut-être ce regard distant sur Mmh. une actualité qui, inévitablement est un peu anxiogène. Après, il y a quelque chose qui est très important, c'est le ton que vous donnez à votre matinale aussi. Mmh. Voilà et nos Et animateurs donc, c'est garanti sans stress chez Radio Classique, hein. Vous pourriez faire le petit macaron, c'est ça, hein. voilà. Le Ah, la baseline, enfin nous, notre slogan, hein, à Radio Classique, c'est: «Et votre journée devient plus belle». C'est l'idée vraiment qu'on doit, apporter à nos auditeurs, des moments de, je dirais pas de bonheur parce que le contexte ne s'y prête pas, mais en tout cas de respiration, peut-être des moments de grâce dans des journées qui sont, psychologiquement, quand elles ne sont pas sur le plan de la physique, enfin de la santé physique très très, éprouvante. vos podcasts cartonnent, hein. Celui de Franck Ferrand, évidemment, est connu de tous, hein. Je crois que c'est 2 millions de téléchargements par mois. Voilà. Et Franck Ferrand qui se mobilise dans le dispositif Nation apprenante de l'éducation nationale et qui lance une grande opération de soutien scolaire pendant ce confinement. On a évidemment les enfants à la maison. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot de cette opération? C'est une opération qui a été, initiée assez tôt dans le confinement par le ministère et dont l'objectif est de mettre à disposition des élèves, des collégiens, des lycéens qui n'auraient pas accès à tous leurs programmes éducatifs classiques par les moyens, digitaux numériques parce qu'on s'aperçoit à cette occasion-là que malheureusement il y a une proportion pas faible d'élèves qui n'ont pas d'internet ou pas d'ordinateur, de mettre à leur, disposition de ces élèves-là ou pour compléter ce qui est offert par ailleurs aux autres, une offre de programmes à dimension éducative. Alors c'est ce qu'on fait avec une émission de Franck Ferrand, qui est son émission de 14 heures, donc 14h-14h30 et dont on a redéfini les thèmes afin qu'ils entrent, ils coïncident avec les, programmes scolaires, que ce soit à l'école, au collège ou au lycée. Donc on a commencé aujourd'hui et ça durera, tout le temps du confinement. Voilà, alors par exemple, le 9 avril, vous aurez Madame Bovary, le dernier empereur de Rome le 13 avril, Malraux le 18 avril, Voilà, l'effroyable grippe espagnole de 1918 le 24 avril. On espère d'ailleurs que ce n'est pas annonciateur de quoi que ce soit, hein, ce thème, hein. l'idée encore une fois, c'est que Franck Ferrand, qui est un historien et un amateur de littérature et de musique classique aussi, ne se substitue pas à l'enseignement des professeurs. Il n'est pas professeur, mais qu'il apporte un complément, éducatif.
Bah, je pense que c'est passionnant. Merci en tout cas pour ces initiatives, Jean-Francis Pécresse. Merci d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui. Bon courage à toutes les équipes Merci. de Radio Classique et bravo pour vos différentes initiatives et continuer de rendre nos journées plus belles. C'est ça que je pourrais peut-être vous souhaiter. Je vous retourne le compliment. Merci et à très bientôt. Au revoir.